Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma nouvelle sélection décoration. Les articles que je vais vous présenter, je les ai achetés sur une large période de 2-3 mois on va dire. Mais je les ai surtout achetés pendant les soldes. Voilà, j'ai également profité hier, comme j'ai été à Ikea avec une amie, pour faire du shopping professionnel on va dire, parce qu'elle est en train de meubler son bureau. Donc voilà, on a cherché un peu de la déco pour son bureau, je l'ai aidée parce qu'elle sait que j'adore la décoration. Et moi du coup à Ikea j'en ai profité pour prendre des plantes, parce que c'est vrai que je trouve que mon appartement manque vraiment d'âme en fait, ça manque de vivant, enfin voilà, c'est une collection de petits objets de déco, voilà, des meubles, mais voilà, ça manque de vie. Donc je me suis dit, les plantes, peut-être que ça va m'aider à apporter un petit peu cette petite âme qui manque, ça fera peut-être le petit truc en plus. C'est vrai que voilà, j'ai pas trop la main verte, le peu de plantes que j'ai eu dans ma vie, elles sont toujours mortes, par manque d'entretien et d'intérêt. À part Sils, une des plantes qui a quand même duré longtemps, mais bien évidemment je ne me souviens plus du nom parce que voilà, culture générale, enfin culture en termes de plantes on va dire, je suis une bulle. Donc bref, j'ai décidé de me mettre un petit peu au plan, de mettre un petit peu plus d'intérêt et de bonne volonté. Donc voilà, je sais pas combien de temps cet élan va durer, on va voir. En tout cas, je vous montre ça tout de suite les filles et les garçons. Alors je vais commencer par des articles que j'avais achetés chez Action. Ça fait un petit moment que j'ai ces deux articles, mais j'avais oublié de vous en parler lors de ma première sélection mode. Donc il s'agit tout simplement d'une lanterne en bois. Donc si vous êtes des addicts d'Action, ce type de lanterne vous en avez déjà forcément vu en magasin ou tout simplement en vidéo. Et c'est vrai que je reconnais qu'Action, pour ce type de produit, ils sont vraiment très forts. Parce que celle-là, j'ai dû l'acheter 9,90 €, même pas 10 €. Et je crois qu'il n'y a qu'à Action que vous pouvez trouver une si grande lanterne à ce prix-là. Donc vous allez à Maison du Monde, ça c'est minimum 30 €, hein, minimum. Si c'est pas 40 voire 45. Hein. Donc ça je reconnais que Action, ils sont forts là-dessus. La deuxième lanterne que j'ai achetée, non en réalité je ne l'ai pas achetée. Celle-là c'est ma mère qui me l'a offerte, elle est énorme. Je crois que je vais me reculer pour vous la montrer. Voilà, elle est comme ça la lanterne. Elle est vraiment très belle. Celle-ci, je l'ai posée dans ma chambre. Je vais me réinstaller comme il faut. Hop, avec mon petit col là, que j'arrête pas de toucher. Donc, c'est la lanterne que je vous ai montrée. Donc, je l'ai installée dans ma chambre. Ma mère, je crois, combien elle me l'a... Je sais pas combien elle l'a acheté. À mon avis, elle n'a pas dû la payer plus de 10 €. Mais par contre, celle-là, sincèrement, dans un autre magasin, sans exagération, je pense qu'elle doit... Vous pouvez la trouver à au minimum 50 €. Parce qu'elle est vraiment très imposante. Elle est très belle cette lanterne. Ça ajoute vraiment ce petit côté bohème que j'aime tant dans ma chambre. C'est vrai qu'à la base, en termes de déco, j'aime bien les matières assez naturelles, une chambre claire. Et c'est vrai que j'avais quand même envie d'avoir une chambre qui soit bohème un petit peu, tout en sachant que j'ai une... comment dire, le style de ma chambre à la base, c'est un style ancien en fait. Ma chambre, c'est dans un style un peu ancien parce que j'ai une grosse armoire, une grosse lingère. Type quoi? Je sais pas quel type c'est, je vous montrerai. Peut-être que ça vous parlera mieux parce que j'arrive pas à m'exprimer. Donc en fait, bref, c'est dans un style ancien. Et c'est vrai que pour ajouter un peu de douceur, je me suis dit, ben tiens, je vais tourner vers un côté un peu plus bohème, ramener du linge en lin, des matières assez douces. Et ramener surtout des matières en bois, mais type bambou, bois flotté, etc. Pour vraiment ramener de la douceur, et c'est ce que j'aime avec le style bohème. Et ce type de lanterne, bah, forcément ça y contribue beaucoup. Alors que à contrario, mon séjour, c'est dans un style beaucoup plus moderne. Comme vous pouvez voir, j'ai une grande table en verre. J'ai un canapé d'angle, voilà, dans un style très moderne, assez épuré. Donc je voulais vraiment contraster, et puis finalement les deux pièces en termes de déco commencent un petit peu à se rejoindre. Je commence un petit peu à tout bohémiser dans mon appartement, ce sont mes envies du moment, et ce qui fait que j'arrive un petit peu à rajouter toute cette touche bohème. C'est vraiment grâce à ce type d'objet, des lanternes, des paniers, et je commence un petit peu à en mettre de partout, mais il faut que je me calme parce que sinon ça va devenir
comment dire, on va se croire chez un antiquaire. Donc voilà. Mettre des petites touches déco c'est bien, mais au bout d'un moment ça fait trop d'accumulation et ça fait plus collection qu'autre chose. C'est un peu ça le danger quand on commence à acheter des petits objets. Donc voilà, j'essaie de faire attention à pas trop tomber dans l'excès, grosso modo. Alors toujours chez Action, j'ai acheté ce plateau. J'en ai acheté 2 comme ça. Donc qui a un style en fait cagette. Hein. Donc c'est dans un style toujours un peu industriel. Un peu bohème, un peu ferme. On est dans un style vieilli, tout simplement. J'aime bien ce plateau, je l'ai acheté moins de 10 €, je me souviens absolument plus du prix. Le seul petit souci, c'est que je le trouve un peu étroit. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir un très grand plateau, qui serait super pour poser toutes les boissons quand vous recevez. Ou si par exemple le dimanche, voilà, vous avez envie de vous faire un super petit déjeuner au lit avec votre mec ou votre copine. Donc voilà, c'est super pratique, mais j'ai pas encore trouvé le super beau plateau qui me fait rêver et qui bien évidemment ne soit pas trop cher, parce que des très beaux plateaux on en trouve, mais à quel prix? Donc cela, voilà, plutôt sympa, vraiment pas cher, de chez Action. Alors le dernier article que je vais vous montrer que j'ai acheté chez Action, c'est cette petite panière, cette petite corbeille que je trouve super mignonne, mais en fait je ne sais pas quoi en faire. Au début je voulais une petite poubelle pour mettre dans ma salle de bain, mais qui soit plus jolie qu'une poubelle classique, que la petite poubelle blanche que j'ai achetée chez Ikea et qui est moche. Et en fait ça c'est pas pratique du tout. Du coup je vais l'utiliser comme cache-pot pour mettre une plante, mais pour que ce soit joli il faut vraiment que la plante soit imposante. Là j'ai acheté une plante, je vous montrerai, du coup la plante elle fait un peu rikiki dans la panière, même si elle n'est pas très grande. Donc du coup non, je rachèterai une plante plus imposante pour que ce soit joli. Je voudrais vous parler un petit peu d'Action. En fait, comment j'ai découvert Action, j'imagine comme vous, sur YouTube. Je voyais plein de vidéos All Action, All Action, All Action. Je vais m'avancer comme ça, vous m'entendrez mieux. Je vais aller plein de vidéos sur Action. Et du coup, voilà, il n'y avait pas d'Action en région lyonnaise jusqu'à ce que la boutique de Saint-Bonnet-de-Mur ouvre. Il y a maintenant, j'ai plus la notion du temps. Donc je suis partie à Saint-Bonnet-de-Mur, j'ai acheté plusieurs choses chez Action dont j'ai vraiment été très satisfaite. Je ne vais pas vous faire un haul sur ce que j'ai acheté il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, j'ai plus la notion du temps, c'est sans intérêt. Mais j'ai vraiment acheté des très belles panières qui me permettent de ranger mes chaussures, qui me permettent de ranger plein de choses. Peut-être que je pourrais vous montrer ça si un jour je fais une vidéo rangement. Donc sur ça, je suis très satisfaite d'Action. Après, ce que je n'aime pas dans ce magasin, parce que c'est un magasin de déstockage, à chaque fois que je vais dans une boutique Action, dans un magasin Action, les rayons ils sont vidés. Les rayons ils sont vidés. Vous ne pouvez pas aller dans un Action et vous dire voilà, j'ai besoin de ça, je vais trouver ça. Non, parce que c'est du déstockage. Les gens ils sont dans la frénésie, ils sautent sur les achats, ils achètent tout et n'importe quoi. Et vous arrivez à chaque fois dans ces magasins, vous ne trouvez rien. Donc ça, franchement, mais ça m'agace, mais au plus haut point. Sachant que Lyon-Saint-Bonnet-de-Mur, c'est pas à côté. Donc faire je ne sais combien de kilomètres, c'est pas tant les kilomètres, c'est surtout les embouteillages pour arriver dans un magasin qui est vide. Donc voilà ce qui fait que je ne suis pas une fan d'Action du tout. Et voilà, c'est dommage, mais bon. Donc voilà, moi, Action, j'aime bien, mais à petite dose. Alors la semaine dernière, j'ai acheté cet énorme panier que vous avez déjà vu 1 million de fois dans des hauls mode, dans les magazines, voilà, dans toutes sources déco. C'est le deuxième panier de ce type que j'achète. C'est vrai que quand c'est sorti, quand ça a été la mode, j'ai pas sauté dessus parce que je trouvais que c'était trop cher. Les paniers, ils étaient entre 15 et 20 euros. Moi, j'avais pas envie de mettre cette somme dans ces petits paniers puisque c'est un effet de mode, c'est une tendance. Ça s'abîme quand même facilement, donc c'est pas l'objet déco que je vais garder une décennie. Celui-là, je l'ai acheté à Maxi Bazar. Un énorme espace déco en fait qui se trouve en plein centre de Lyon. Voilà, vous avez de la décoration, du bricolage, des produits de beauté. Enfin, c'est vraiment génial d'avoir cet espace en plein centre-ville parce que voilà, vous pouvez acheter tout, presque quasiment tout, même votre balai le balai pour les toilettes. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ça en plein centre-ville, surtout que c'est pas trop cher. Donc voilà, j'ai trouvé ce panier que j'aime beaucoup.
toujours dans un style bien évidemment bohème, et je l'ai acheté 11,90 €, donc je l'ai acheté 12 €. Celui-là en fait je le mets au pied de ma fenêtre dans mon séjour. À l'intérieur je vais ranger ben voilà, des catalogues, je rangerai mon petit pour arroser les plantes. Donc voilà, ça va être un petit peu un panier fourre-tout. Donc à présent je vais passer chez Ikea. Donc comme je vous expliquais en tout début de vidéo, hier je suis partie chez Ikea, donc j'en ai profité pour acheter des plantes. Donc j'ai acheté, et là je ne me souviens plus du nom, ouf, c'est écrit dessus, donc un aloe vera. Je le trouve super joli. Alors pourquoi un aloe vera, ne me demandez pas, c'est pas parce que c'est tant la mode en termes d'esthétisme aussi, on consomme aussi l'aloe vera en boisson, mais je trouvais que la plante était jolie, et du coup je vais mettre ça dans deux pots que j'ai qui sont sur trépied, et voilà, je vous montrerai en vidéo, et voilà, ça fait plutôt joli. Il y en a juste une, je trouve que la plante elle est noyée en fait dans le pot sur trépied le plus grand, parce que l'aloe vera est un peu petit par rapport à la dimension du pot, donc je pense que je rachèterai une autre plante. Mais voilà, je suis plutôt contente. Il me semble que c'était indiqué que ça demandait peu d'entretien, donc peu d'arrosage. C'est ce que je cherche dans une plante. Étant donné que je n'ai absolument pas la main verte, ce que je recherche c'est le minimum d'entretien, le minimum d'arrosage. Mais je regarderai quand même un petit peu j'irai chercher j'irai glaner des conseils en termes d'entretien sur internet et sur YouTube, parce que je pense que si je fais pas cette démarche, la plante elle va pas vivre longtemps. J'ai également acheté cette petite plante, donc ça c'est un Eprimnum, non ça c'est en latin, Synadapsus. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire tout ce charabia, pourtant j'ai fait du latin au collège, mais c'est de très loin, très loin souvenir. Je sais pas quel est le nom de cette plante, quelle est la variété. En tout cas voilà, je la trouvais super jolie, j'aime bien les feuilles. Et puis surtout elle était pas chère, il me semble que je l'ai acheté 2,99 €. J'ai oublié de vous indiquer pour la plante précédente, l'aloe vera, j'en ai pris deux donc, et je les ai achetés 3,50 € l'unité. Donc c'est clairement le prix qui a fait que j'ai choisi ces plantes, parce que celle-là je ne sais même pas à quoi elle correspond. Mais bon, quand je rentrerai le nom latin sur Google, je saurai tout de suite de quoi il s'agit. Alors la dernière plante que j'ai achetée, c'est donc celle-ci. J'aimais bien les feuilles, pareil, elle n'était pas trop chère, hein, je vous le dis honnêtement, ce sont les prix qui m'ont orienté vers ces plantes. Et le fait qu'elle nécessite peu d'arrosage, je le répète, mais c'était vraiment le leitmotiv. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est un Zamifolia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc pareil, j'irai faire des recherches sur internet pour savoir ce que j'ai acheté, parce que là pour le coup c'était vraiment au pif. En tout cas je la trouve jolie, et puis j'espère qu'elle va, normalement elle devrait quand même se développer, elle devrait quand même voilà, s'étoffer plutôt. Enfin j'espère qu'elle va pas rester un peu rachitique comme elle est. Pour le moment, voilà les plantes que j'ai achetées chez Ikea, et comme je vous le disais, j'espère vraiment qu'elles vont apporter un peu d'âme à mon appartement. Vous voyez là derrière moi il y a une bibliothèque, et je pense que je pourrais y mettre peut-être quelques petits cactus, des choses comme ça, pour ajouter un peu de vert. Franchement ça fait joli, je le vois à la vidéo, ça fait joli tout de suite de mettre un peu de verdure dans un appartement, enfin ça change. Avec Bouchara, qui est clairement ma marque du moment. Elle
elle a réussi à détrôner Zara Home. Franchement, je suis une fan inconditionnelle de Zara Home. Mais les prix, bon, ben, voilà, Zara Home, c'est quand tu rentres dans cette boutique, tu es tout de suite émerveillé. Déjà, ils ont mis un parfum d'intérieur dans la boutique qui sent tellement bon, c'est enivrant. À chaque fois, la vitrine, la boutique Zara Home à Lyon, elle se trouve rue de la République à Bellecour, dans le 2e arrondissement. À chaque fois que tu rentres dans la vitrine, tout de suite, t'es waouh, quoi. Ça donne trop envie de prendre soin de chez soi, de meubler son petit cocooning. Enfin voilà, moi je suis toujours émerveillée quand je rentre dans ces boutiques-là. Donc c'est vrai que ça donne envie d'acheter, mais les prix sont dissuasifs. Et je trouve que Bouchara, vraiment, maintenant, chaque fois que je vais dans une boutique Bouchara, je ne suis pas émerveillée, mais ça me plaît de plus en plus. Et là, j'ai repéré plein de choses. D'ailleurs, je pense peut-être vous faire une vidéo wishlist déco. Parce que voilà, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais changer dans mon appartement. Et voilà, et j'ai repéré plein de petits trucs. Donc je vais faire une wishlist où voilà, ça peut être l'occasion de vous montrer voilà, ce qui me fait envie, voilà, mes tentations, dans le cadre d'une vidéo. Donc chez Bouchara, ce que j'ai acheté en solde, j'ai acheté donc cette petite, je vais la vider. J'avais pas le courage, même s'il y a que 3 articles dedans, 3 produits, mais donc j'ai acheté en fait ce petit, comment on appelle ça, cette petite boîte, voilà. Cette petite boîte donc arrondie avec un couvercle en bois. Je l'ai acheté en fait 4 € et quelques parce qu'en dernière des marques, il y avait toute une table, une grande table d'articles. Tout était soldé à moins 70%. Celle-là, en général, je n'enlève jamais les prix. J'ai pas le courage d'enlever les prix. J'abuse. Donc au moins c'est pratique pour faire les vidéos. Parce que vous voyez encore les prix. Donc celle-là, je l'ai achetée elle coûtait, pardon, 13,99 €. Donc 14 € quand même. Et du coup, moi, je l'ai eu à moins 70%. Donc ce qui faisait à peu près 4 € si je ne me trompe pas. Voilà, j'en ai acheté 3 comme ça. Et du coup, en fait, je les mets dans ma salle de bain. Et je range mes produits voilà, de beauté. Donc là, par exemple, je range mes huiles pour le visage. Et puis d'autres petites cochonneries. Et ce qu'il y a de bien, donc comme la boîte a un couvercle, au moins ben, les produits de beauté ne prennent pas la poussière. C'est ce qui est pratique. Je continue toujours avec Bouchara. J'ai acheté des vases. Donc j'ai acheté ces 2 vases. Par contre ceux-là, ils étaient moins bien soldés. Puisqu'en fait c'était à la fin des soldes. Et du coup ce qu'ils avaient proposé, c'était 2 articles achetés, 2 autres offerts. Donc ce vase valait 12,99 €. J'ai acheté ces 2-là et j'en ai acheté 2 autres que je vous montrerai. Je les trouve super jolis. Donc là on est sur un style qui est très épuré. Dans un style un peu plus, comment on appelle ça, un peu plus, voilà, je trouve pas mes mots. Je réfléchis, hein, je reviens vers vous, je vous dis ça tout de suite. Hein. Dans un style quoi, Anne-Sophie ? Bref, on s'en fout, je me souviens plus. Dans un style, voilà, épuré. Et franchement, je les trouve super jolis. Donc là, on est vraiment sur de la déco pure. On n'avait absolument pas besoin. Je les ai trouvés jolis. Et du coup, en fait, ils sont posés sur ma bibliothèque que vous voyez derrière moi. Et ça fait très joli. Donc pour compléter, comme je vous avais expliqué, comme c'était une offre 2 achetés, 2 offerts, j'ai pris 2 vases comme ceci. Donc celui-là, il coûtait donc 14,99 €. Donc du coup, en fait, j'ai payé donc 14,99 €. Donc ça m'est revenu à 30 €, hein, puisque bien évidemment, c'était les articles les moins chers qui étaient offerts. Donc 15 €, j'ai donc eu 4 vases. Voilà. Donc j'en ai acheté 2 comme ça. Je me suis acheté une bonbonne et je suis super contente parce que je l'ai vraiment payé pas cher. C'était toujours dans la sélection d'articles à moins 70%.
Elle coûtait 20 €, 19,90 €. Et du coup, je l'ai eu à 5 € et quelques. Donc, ou moins de 5 €. Je suis nulle en maths, je ne sais plus exactement combien ça faisait. Mais en tout cas, voilà, super affaire. Donc, comme j'aime cuisiner, ça va être parfait quand je ferai des muffins, des cookies, même pour ranger, les bonbonnes, c'est super pratique également. Donc, ranger les biscuits secs, les sablés, les cookies, les muffins. Pour ranger également tout ce qui va être les noix, voilà, tout ce qui va être fruits secs. C'est vraiment parfait, enfin bref. Les bonbonnes, c'est impeccable pour dans une cuisine. On peut y stocker plein de choses, également des pâtes, du riz, plein de trucs. Donc 5 €, c'était impeccable. Alors chez Bouchara, j'ai également acheté des sets de table. Je les avais repérés, mais je trouvais qu'ils étaient chers. Ce sont des sets de table qui sont faits comme ça, ils sont très épais. En fait, vous pouvez les utiliser aussi bien comme set de table, comme support pour poser ce que vous voulez finalement. Vous pouvez même les mettre au mur. J'avais essayé moi dans ma petite cuisine de les attacher sur le mur pour décorer, mais bon, ça n'allait pas avec le reste. Mais je trouve que ces sets de table sont vraiment très beaux et vous pouvez les utiliser de différentes manières. Ils coûtaient 6,99 €, donc 7 €, et je les ai eus à moins 50. Je les ai achetés à la boutique Bouchara d'Orléans, qui est d'ailleurs super belle. La boutique, elle est sur 2 étages et franchement, elle est vraiment belle, ça donne vraiment envie d'acheter. Et j'ai donc pris 6 sets que je ne regrette absolument pas, mais qui tiennent quand même, comme ils sont épais en fait, je vais vous montrer, vous voyez, ils sont assez épais, du coup ça tient beaucoup de place. Donc si vous décidez d'acheter ce type de set, vaut mieux avoir de la place dans vos placards. Toujours pour l'art de la table, j'ai également acheté chez Ikea 2 sets comme ça. À la base, je voulais acheter les sets chez Ikea, et comme ils sont chers parce qu'ils sont également à 5 € et que j'ai 20 000 trucs à acheter, du coup je me suis dit je vais les acheter au fur et à mesure, 2 par 2. Voilà pourquoi j'ai acheté ces 2 sets qui sont également super jolis. J'irai en acheter 4 autres. Après j'aurai tout ce qu'il faut en termes de sets. J'aurai plus besoin de rien, mais bon, après, entre nos besoins et nos envies, c'est 2 choses différentes. Donc j'ai acheté en fait ces sets dans un style, une fois de plus, comme vous le constatez, on est dans un style quand même qui est très bohème, voilà, qui peut être dans un style ferme chic. Et ce que je ferai en fait, c'est que je mettrai la table, je montrerai un petit peu comment je décore ma table avec ce type de set, tout simplement. Alors, pour vous donner quelques explications, lorsque je reçois du monde, j'aime bien préparer une jolie table. Donc aussi bien quand je reçois mes parents ou quand je reçois des amis. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas reçu grand monde, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Également le dimanche, quand je suis avec mon copain et qu'on a envie de se faire un bon repas, du coup j'aime bien préparer une jolie table de temps en temps pour changer du quotidien et également simplement pour utiliser la vaisselle que je stocke dans mes placards de cuisine. Donc là, juste devant, vous allez retrouver le plateau de chez Action. En fait, je voulais préparer une table qui soit assez nature. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les sets de table de chez Bouchara. Et du coup, je me suis dit, comme ils sont en paille, que c'est une couleur naturelle, j'ai tout de suite pensé à mettre du vert. Voilà. Et pour donner un peu le ton, pour rehausser un peu le tout, j'ai mis ces petites nappes en fait dans une couleur gris anthracite. Et je trouve que ça contraste très bien avec le vert et ça fait plutôt dynamique en fait. Donc voilà, donc le pot à eau de chez Habitat. Derrière, vous avez des bols toujours dans une couleur vert assez punchy, vert lemon de chez Habitat. Là, pour faire un rappel de la nappe, j'ai mis ces serviettes qui viennent de chez Maison du Monde que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, j'aime assez ma table, je la trouve plutôt jolie, ça fait assez moderne tout en étant assez naturel. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, au quotidien, ma table, elle est poussée contre ma bibliothèque. Et lorsque je reçois du monde, comme j'ai pas non plus un super grand séjour, ce que je fais, c'est que
bien évidemment, je décale ma table pour qu'on puisse s'installer confortablement. Donc voilà ce que donnent ces sets de chez Bouchara. J'ai oublié également de vous parler de mon bougeoir qui vient également de chez Bouchara. Je vous l'avais présenté dans ma première vidéo haul décoration. Je l'avais acheté en solde, mais j'ai vu qu'il y a à nouveau du réassort en magasin. Et si je ne me trompe pas, il coûte 15 € au prix fort. Voilà pour ma table. En allant chez Ikea, on a profité bien évidemment pour faire d'autres magasins. J'ai profité donc pour m'acheter ce petit cadre que j'ai trouvé dans une boutique qui s'appelle Comptoir de la décoration. C'était une boutique plutôt sympa, franchement. Ouais, enfin, Comptoir de la déco, plus précisément. Les prix n'étaient pas trop chers et j'ai trouvé ce cadre que je trouve super joli en verre ciselé. Je l'ai acheté donc 9,90 €. Il va super bien aller sur ma cheminée parce que il y a maintenant plusieurs années, j'avais acheté plusieurs boîtes à bijoux en fait en verre. Et voilà, et du coup ça ira avec le reste de ma déco, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je pense que je retournerai dans cette boutique pour me prendre peut-être 2 autres cadres. J'aimerais bien en prendre 2 autres parce que honnêtement 10 € un cadre en verre comme ça, j'ai trouvé que c'était pas cher. Parce que voilà, moi mon point de comparaison une fois de plus, c'est Zara Home. Et un cadre comme celui-ci chez Zara Home, si je ne me trompe pas, je pense que vous le trouvez entre, sans exagération, au moins 25 €. Donc voilà, 10 € là, j'ai trouvé que c'était bien, c'était dans mes prix. Donc j'en ai pris un, j'espère que je pourrai m'en acheter d'autres. Voilà les filles et les garçons, donc cette sélection déco arrive à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de vous donner des petites idées pour décorer, agencer votre propre appartement ou votre maison. Comme je vous l'expliquais, je pense que j'ai envie de faire une vidéo wishlist dans laquelle je vais vous présenter mes envies du moment en termes de décoration. J'ai vraiment des envies très concrètes, notamment une table que j'ai repérée chez Maison du Monde hier en allant traîner chez Maison du Monde justement. Ça m'a confirmé l'envie que j'ai d'acheter cette table qui coûte quand même cher. Mais bon, on est quand même sur du meuble, hein. C'est un meuble, hein. C'est pas une petite déco comme ça qu'on met sur son étagère. Quand on achète un meuble, on investit, normalement en théorie on le garde plusieurs années. Donc oui, peut-être faire une vidéo pour vous parler de mes envies et puis à l'occasion de cette vidéo parler un petit peu de ce qui se fait en termes de tendance décoration, pourquoi pas, je vais voir. En tout cas, je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, ciao ciao.